IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 7e semaine de confinement, il me semble, et nous sommes toujours en vie. Et ce soir, 2 personnes, Sylvain Duboulet qui nous a quittés récemment et Annick de Souzenel qui elle est bien vivante, qui est née en novembre 1922 et qui est écrivain d'ouvrages de spiritualité. Après des études de mathématiques, elle a longtemps été infirmière anesthésiste, puis psychothérapeute. Elle a étudié la théologie ainsi que l'hébreu et elle poursuit depuis une trentaine d'années un chemin spirituel d'essence judéo-chrétienne. Elle est l'auteur de très nombreux ouvrages de spiritualité et nous l'avions accueillie sur l'antenne d'IDFM le 1er février 2013 pour une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, l'initiation, Annick de Souzenel. Là, elle est interviewée par une jeune femme, c'est un interview très récent sur Culture and Spirit qui s'intitule Coronavirus, transformation et Dieu intérieur, amour, etc. Donc c'est un entretien en avril 2020 avec l'écrivaine et théologienne qui partage avec nous sa manière d'envisager la pandémie de Covid-19. Elle s'exprime sur sa vision de l'évolution de l'être humain, de la religion présente et à venir. Les thèmes de la compassion, de la jalousie, du bien et du mal et de l'amour sont aussi au cœur de l'échange. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cet enregistrement, vous allez sur YouTube, vous allez taper Culture and Spirit et vous cherchez son partage avec Annick de Souzenel. Ce sera suivi d'un hommage à Sylvain Duboulet qui nous a quittés le 18 avril dernier, non du coronavirus, mais d'une autre maladie, d'un autre problème de santé qu'il avait depuis quelques années. Sylvain Duboulet est l'auteur des traductions de Un cours en miracle. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Madame de Souzenel. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire le plaisir de vous entretenir avec nous. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est de savoir par rapport à l'épidémie de coronavirus, comment est-ce que vous interprétez la situation, comment est-ce que vous la percevez? Je l'aperçois comme tout le monde, comme une très grande épreuve. Ça, c'est certain. Mais ça n'est pas une épreuve comme les autres, parce qu'elle touche le monde entier. C'est la première fois, je crois, que nous voyons, il y a eu des épidémies à droite et à gauche depuis toujours. Mais aujourd'hui, cette épidémie, qui devient pandémie, touche l'humanité entière et l'humanité entière est arrêtée. Il y a comme si nous étions convoqués devant quelque chose qui se dresse devant nous et que nous ne savons pas nommer. Évidemment, pour quelqu'un comme moi, mais comme beaucoup d'autres aussi, qui nous nourrissons des textes sacrés de l'humanité, nous avons des réponses, c'est évident. Nous ne pouvons pas les imposer à qui que ce soit. Mais nous avons des réponses en ce sens que l'humanité est appelée à grandir. Comme un enfant est appelé à grandir dans son être physique, et puis son intelligence, etc., tout son être va grandir tout au long de sa vie. L'humanité est un peu comme cet enfant, et elle est appelée à grandir aussi. Et je crois qu'elle quitte à l'heure actuelle le monde de l'enfance, de l'adolescence. Elle a même conduit son âge adulte dans la folie parce qu'elle a compensé par le faire extérieur ce qu'elle n'a pas assumé par le faire intérieur. Et la croissance dont je parle impliquait justement qu'elle se prenne en main. Ça ne se fait pas tout seul par ce faire intérieur. Et ce faire intérieur consiste un jour dans la vie de chacun de nous, et ce sera vrai après pour l'humanité tout entière, pour chacun de nous à un certain moment, à non pas quitter les racines terre, car les racines terre sont extrêmement importantes et nous nourrissent et nous apportent beaucoup de grands biens et
chose extrêmement importante, mais il y a un jour où nous avons à faire un retournement à l'intérieur de nous et où nous avons à puiser dans les racines ciel. Tant que nous sommes enfants, adolescents, petits adultes, si vous voulez, nous puisons dans les racines terre et nous nous nourrissons à partir de nos racines ciel de ce que l'on a fait du religieux, d'une mémoire religieuse, de l'interprétation des textes religieux avec justement ce psychisme d'enfant et d'adolescent qui ne nourrissait pas. Et il y a un jour où la terre ne nourrit plus, où la terre nous lâche, où nous l'avons d'ailleurs trop exploitée parce que nous avons été des mangeurs littéralement de la terre. Et les racines ciel ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin tels que nous les avons reçus jusqu'à aujourd'hui. Cela implique que l'humanité et la personne en question, c'est vrai au niveau de chaque personne et au niveau de l'humanité, mais je continue tout de même de le voir au niveau d'une personne, cette personne doit se retourner à l'intérieur d'elle, continuer d'avoir bien sûr ses racines de terre, mais appeler à demander aux racines ciel de leur apporter une nouvelle nourriture. Et à ce moment-là, on fait l'expérience que les racines ciel répondent. Elles apportent une nouvelle nourriture, et vous voyez, le livre des Proverbes dit « Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir ». Nous avons à ce moment-là à entrer dans une dimension royale et à découvrir la vraie parole divine, qui est cachée derrière les lettres, derrière les mots, derrière tout un jeu divin. C'est très très difficile à exprimer cela. Mais on est émerveillé, on commence à être émerveillé et on se nourrit des racines ciel. Voilà ce que je peux vous dire dans mon expérience personnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, nous nous sommes mis de fausses couronnes sur la tête, même des couronnes d'épines, parce que si vous regardez bien le coronavirus, la virus, oui, je dis bien, vous voyez que c'est une couronne d'épines. Et nous avons véritablement à arracher cette couronne pour conquérir la vraie couronne, le turban royal. Ça change tout, cela. Nous faisons l'expérience de ce que nous avons mis en place. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'air ressuscité au milieu des pavés. Toi tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Nous avons recherché par la technique la vie, l'infini. Et nous sommes proches de le trouver. Nous sommes proches d'éradiquer la mort, sans réaliser qu'éradiquer la mort, c'est éradiquer la vie. Parce que la mort n'est pas contraire à la vie, elle fait partie de la vie. Elle est mutation. Et si nous arrivions à cela, nous détruirions tout. Et cela n'est pas possible, et nous allons être empêchés. Le texte biblique le dit, empêchons-le d'avancer la main, de prendre aussi de l'arbre de vie, et qu'il ne vive continuellement dans les temps. Bon, nous sommes arrêtés. Je vais vous dire, chère madame, que ce n'est que le commencement.
nous vivons le commencement de quelque chose de très très grand. L'humanité est dans un passage, je dirais, de l'animal au Dieu qu'il est appelé à devenir. Nous venons de l'animal. Et c'est sans aucune idée péjorative. Nous venons de l'animal et nous sommes appelés à des mutations successives, bouleversantes, émerveillantes, et qui nous conduisent vers cette déification. Le Christ dit dans les évangiles, j'ai dit vous êtes des dieux. Il reprend en cela le psalmiste qui le disait déjà, vous êtes tous des dieux. Donc nous avons vraiment à le devenir. Nous n'avons plus à nous adresser à un Dieu extérieur à nous, mais à un Dieu intérieur à nous. C'est un changement radical d'expérience. On entre dans l'expérience, non plus dans le mental. Il faut sortir du mental et entrer dans l'expérience. Voilà ce que je peux dire. À l'heure actuelle, vous voyez, le monde est dans la peur. La peur du virus, la peur de manquer, la peur de tout. Et je suis très très frappée de la générosité extraordinaire qui est en train de se dégager des êtres. Moi, je ne peux plus rien faire là parce que j'ai mon âge et que je suis immobilisée. Mais quand je vois tous ces êtres qui courent dans les hôpitaux quand ils le peuvent pour aider ou ailleurs, je suis émerveillée de la générosité, du risque qu'ils prennent. Vraiment, je trouve ça, je m'incline profondément devant tous ces êtres. Et ces êtres-là, ils sont tout prêts, vous voyez, à faire un passage extraordinaire. Je fais l'image du retournement parce que ils sont mus par une générosité d'un très premier niveau, sans aucune idée péjorative, hein, d'un tout premier niveau, d'une très très belle générosité et qui demande beaucoup de courage. Mais le courage est très tensionnel. Le courage, un jour, risque qu'on lâche, qu'on casse, qu'on soit épuisé. Alors que l'amour auquel je fais allusion dans l'expérience de la rencontre avec ce Seigneur intérieur, il n'y a plus du tout de tension. Il y a quelque chose qui est un souffle devenu naturel. On ne lutte plus contre, mais on lutte avec. Toute la médecine aujourd'hui lutte contre le virus. Il faudrait, comme Jacob avec l'ange, lutter avec le virus. C'est-à-dire déployer à l'intérieur de soi une dimension d'amour qui fait que on va intégrer, phagocyter le virus. Ce que devrait faire le système HLA d'ailleurs pour tous les microbes qui nous atteignent. Notre médecine est encore dans une philosophie dualiste, binaire. On lutte contre. Il y a le A contre B. Et là, ce à quoi je fais appel, c'est de A qui intègre B. Parce que tout est un, en profondeur tout est un. Et il est très important de entourer. C'est ça le système HLA. Il est comme une petite armée qui entoure et qui fait prisonnier. Mais une prison qui n'est pas du tout une prison qui tue, c'est une prison qui intègre, qui assimile. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais
Avoir peur, c'est regarder l'autre comme un ennemi. Alors que on peut le regarder comme quelqu'un qui vous invite à grandir, à vous dépasser, à aller plus loin en vous-même. Voilà, ça change tout. Autrement dit, la lutte contre nous laisse à l'horizontale. La lutte avec nous verticalise. Encore une fois, parce que c'est de l'expérience. Et dans la verticalisation, on atteint à des niveaux de conscience qui correspondent à des niveaux du réel autres. Parce qu'il n'y a pas que notre réel dont nous faisons tous l'expérience. Les physiciens aujourd'hui nous le disent tous. Il y a d'autres niveaux du réel. Bien d'autres niveaux. C'est l'image de l'échelle que nous avons à gravir. Et lorsque nous sommes au premier degré de l'échelle, il est bien certain que nous vivons une sagesse et une intelligence que nous n'allons pas retrouver à l'étage suivant. L'intelligence sera devenue de l'erreur et la sagesse sera devenue de la folie. Et tout est inversé. Tout est inversé au fur et à mesure que l'on monte cette échelle. Or aujourd'hui, la terre nous manque. Nous avons à mettre les pieds sur les degrés de l'échelle avec d'une façon extrêmement urgente aujourd'hui. Parce que l'humanité est sollicitée par le monde divin pour devenir ce qu'elle doit devenir. Et non pas continuer de s'entretuer, non seulement dans les luttes les uns contre les autres, les guerres, mais aussi dans cette recherche scientifique qui devient mortifère, inhumaine, abominable. Il y a des choses magnifiques dans ces recherches scientifiques. Attention, je ne rejette pas tout, loin de là, bien sûr. Mais je veux parler des extrêmes, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de vivre, et comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer d'éradiquer la mort. Ça en fait partie. Il faut vraiment que nous mettions les pieds sur un autre degré de l'échelle. Très très vite, nous allons y être conduits. Alors il y a ceux qui le comprennent et qui entrent dans la dynamique. Et puis il y a ceux qui vont continuer de lutter contre et qui vont se détruire pour se construire autrement, dans des conditions autres. Je n'en doute pas, mais peut-être plus difficiles. Enfin voilà, vous me posez la question pour savoir comment je ressens l'épreuve qui nous saisit tous. Je vous dis que je vais peut-être vous choquer beaucoup, mais que ce sont les contractions très difficiles, très douloureuses d'une nouvelle naissance. Alors que ce à quoi j'invite, c'est de ne plus avoir peur de la mort, qui est la vie, encore une fois, qui est la vie. Et de développer non plus un courage, mais une qualité d'amour qui est totalement différente de ce que nous appelons l'amour. Et nous n'avons malheureusement qu'un mot pour le dire, qu'un seul mot pour le dire. Mais cette qualité d'amour, elle est celle qui devient une arme étonnante. Je raconte très souvent, pas très souvent, mais quelquefois, avoir fait l'expérience, j'étais beaucoup plus jeune, de me promener dans la campagne un soir d'hiver, puisque j'habite les bords de la Loire, et qu'est arrivé vers moi un homme avec un couteau.
j'étais dans cette communion de prière avec mon Seigneur intérieur. Et j'ai eu la grâce infinie de ne pas avoir peur, mais d'avoir été dans une compassion très grande pour cet homme. Il m'a mise par terre et nous avons eu un échange tacite, bien que ça soit devenu des mots, parce que après qu'il m'ait donné son couteau, parce que je lui ai demandé son nom, et je lui ai demandé son nom pour prier pour lui, mais il ne l'a pas compris. Il a cru que c'était probablement pour le dénoncer, mais c'était pour prier pour lui. Il ne m'a pas donné son nom, mais il m'a donné son couteau. Et c'est quelque chose de très très bouleversant, parce qu'il ne pouvait pas savoir que le saint nom que nous devons devenir en nous est appelé l'épée. Lorsque vous voyez apparaître dans les textes bibliques cette épée, lorsque vous voyez dans l'Apocalypse ce chevalier avec l'épée dans la bouche, c'est le saint nom. C'est le nom qu'il devient, c'est le nom divin qu'il devient. Et cet homme, sans le savoir, m'a dit son nom. Et au bout d'un moment, il m'a demandé de lui rendre le couteau. Et je le lui ai rendu. Et il est parti. Voilà. Vous voyez, l'amour, j'étais partie dans la prière, j'ai eu l'amour pour cet homme. Amour de compassion pour cet homme. Et les choses ont été d'une beauté exceptionnelle. Je suis rentrée chez moi bouleversée de cela. Et depuis, je prie pour cet homme. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je vous raconte cette histoire pour vous montrer la différence qu'il y a entre le courage et puis la puissance de l'amour. Et cette puissance de l'amour, elle est l'arme la plus grande. C'est ce que dit le Cantique des Cantiques, que nous traduisons mal. C'est traduit par l'amour est plus fort que la mort. C'est pas ça qui est écrit. C'est l'amour est capable de toutes les mutations. C'est lui qui est le prince des mutations. Vous voyez ? Et cet amour est celui qui accepte, qui comprend, qui entre dedans, qui pénètre. C'est l'œuvre mâle par excellence. Et encore une fois, je vous redis ce que disent les proverbes. Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir. Je pense donc qu'il faut que l'humanité devienne royale pour découvrir la parole. Voilà, moi je suis très optimiste parce que j'ai eu la grâce d'entendre les Écritures avec une autre dimension d'écoute. Donc, très très schématiquement, on sent très très bien, et on peut dire, non pas ce qui va se passer, mais des grandes lignes. Parce que nous sommes tous comme des cellules d'un grand corps. Et chaque cellule a en elle l'information de son devenir. Donc chaque cellule a l'information du devenir de ce corps. C'est en ce sens-là que nous avons une unité indissociable entre nous tous. Et que c'est
l'actualisation de cette programme, de cette information qui fait notre vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Une information qui est contenue comme dans une petite semence. Et la semence, elle est mise en terre dans les conditions les meilleures pour pouvoir germer et puis donner l'arbre. Eh bien, si vous voulez, c'est cela. Chacun de nous porte est une petite cellule d'un grand corps. Et chaque cellule est appelée à développer cette information de façon à participer à ce grand corps, à construire ce grand corps. Et c'est pourquoi, quelque part, vous êtes moi, je suis vous aussi, bien que chacune soit unique. Et dans tout ça, quelle est la place du libre arbitre de l'homme? Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la liberté. Et la liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. La liberté, c'est d'entrer dans la dynamique de cette croissance, de la semence dont je viens de vous parler. Lorsqu'on entre dans la dynamique de cette croissance, on vit une expérience de liberté fabuleuse, parce qu'on est dans le souffle. Mais quand on est en dehors de cette croissance, qu'on est dans l'illusion d'être libre parce qu'on fait ce qu'on veut, on se casse la figure très souvent. Cette liberté-là est une illusion totale. La véritable liberté, vraiment, un homme comme Nicolas Berdiev dit qu'elle est antérieure au créé. Elle est d'une telle profondeur, Et là, on éprouve une liberté royale. C'est quelque chose de... À tel point que j'entends encore le grave Durkheim, quand il était prisonnier des Japonais pendant la guerre, dire à Nick, je n'ai jamais été aussi libre que lorsque j'étais en prison. Et aujourd'hui, où nous sommes confinés, c'est cette liberté-là que nous sommes appelés à découvrir. Car nous sommes comme en prison, dans nos appartements. Et nous avons à découvrir cette liberté. Elle ne peut se découvrir qu'à l'intérieur de nous. Vous savez, lorsque le Dieu d'Abraham lui dit « va vers toi », il ne lui dit pas « va vers telle ville ou telle chose », c'est une vision tout à fait extérieure. Il lui dit « va vers toi ». Nous avons tous à entendre de nous intérioriser, de faire le chemin intérieur et non plus extérieur. Les portes sont fermées, nous n'avons plus le droit de sortir. À l'intérieur, c'est un moment privilégié. Je retourne à la situation. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la Bande FM, avec donc cet hommage à Sylvain Duboullay que vous pourrez retrouver sur sa chaîne Sylvain Duboullay sur YouTube, DUBOU2LAY. Je voudrais revenir sur un concept fondamental qui est le monde créé et le monde créateur. Ou d'abord le monde créateur et ensuite le monde créé. C'est fondamental. Le monde créé, c'est ce qui ne dure pas. Le monde créateur, c'est ce qui permet le monde créé. Nassim Haramein nous offre des clés et nous parle du monde créé, qui a un certain poids. Ce monde créé, il a des planètes, des étoiles, des galaxies. On estime, dans notre simple galaxie, la Voie lactée, le nombre d'étoiles, on va dire de soleils, de potentiel d'abriter des planètes, avec des populations. 240 milliards. 240 milliards de soleils dans notre Voie lactée. Notre seule Voie lactée. Et dans cet univers
gigantesque qui fait qu'on estime à 13 milliards 700 millions d'années-lumière. Combien y a-t-il de galaxies comme la nôtre? On estime à 350 milliards. 350 milliards. Et Nassim, avec des calculs très précis, que je ne sais pas faire, estime le poids du monde créé. Il y a le poids de ce qu'on appelle la matière. On ne sait pas ce que c'est, mais le poids de ce qui vit. Mais ça ne dure pas, donc c'est pas éternel. Ça passe. Ça change. On voit des étoiles en fin de vie, par exemple, Beltégeuse. Alors elle est rougeâtre, mais une vie d'étoile, on peut dire à 5 ou 6 milliards d'années-lumière. Donc tout ça, c'est relatif. Alors, Nassim, à propos d'ailleurs, on a eu Einstein qui a quitté son corps en 1955, et ensuite Nassim Haramein est arrivé ici en 1961, 6 ans après. Mais il y a un canal, Jean-Claude Genel, qui canalise remarquablement bien, et qui a canalisé, entre autres, Einstein, ainsi que d'autres personnages comme Dalida, comme Jean Moulin, ou Padre Pio, Jean 23, Paul VI, et autres. Et Einstein, de l'autre côté, et dans le monde réel et non plus dans le monde humain, lui a dit qu'il allait revenir pour vulgariser l'enseignement. Bon, qu'est-ce que fait Nassim? Il vulgarise d'une manière extraordinaire. Il a sa vision. Et il vulgarise quoi? Ben justement, le monde créé et le monde créateur. Mais j'aimerais bien ici apporter un point de vue que j'estime fondamental. Car Nassim nous dit que le but de l'expérience humaine, c'est de s'envoler comme des oiseaux qui doivent quitter le nid et d'aller conquérir, d'aller, on va dire, visiter d'autres mondes. Et je tiens à dire que si on fait ça, c'est très bien et on va le faire effectivement. On va aller visiter d'autres mondes. Mais seulement quand on arrive dans ces autres mondes, qu'est-ce qu'il y a là? Ça vient d'où ces autres mondes-là? Ça vient du vide créateur. Parce qu'effectivement, Nassim nous dit que si on observe, si on fait les calculs, on s'aperçoit que le monde créé, c'est-à-dire le monde manifesté, la matière a un poids, et le vide a aussi un poids. Alors, quel est le poids du monde manifesté, du monde de la matière? Nassim nous dit que les calculs montrent que c'est 10 puissance 55. Je veux dire que si on met toutes les particules dans un centimètre cube, combien va peser ce centimètre cube? Il va peser en grammes 10 puissance 55. Quand on sait que 10 puissance 9 c'est 1 milliard, 10 puissance 18 c'est 1 milliard de fois 1 milliard, et donc 10 puissance 36 c'est déjà 1 milliard de fois 1 milliard de fois 1 milliard 4 fois. Donc on arrive à un chiffre absolument astronomique. Bon, effectivement, c'est un chiffre de la matière, c'est un chiffre de quelque chose qui ne dure pas. Et Nassim nous dit que quand on observe le monde, on s'aperçoit qu'il y a du vide et que ce vide a un poids. Alors quel est le poids du vide? Alors les calculs montrent, et Nassim nous dit clairement que le chiffre c'est 10 puissance 93. Alors on était avec un chiffre extraordinaire de 10 puissance 55, et voilà qu'on saute d'un seul coup à 10 puissance 93. 38 zéros de plus. Qu'est-ce que c'est que 38 zéros? C'est 100 fois 36 zéros. Et 36 c'est 4 fois 9, 4 fois 1 milliard de fois 1 milliard de fois 1 milliard de fois 1 milliard. C'est 1 milliard répété par lui-même 4 fois, multiplié par 100. Donc c'est absolument astronomique. Et face à ce chiffre fabuleux, le chiffre
de 1855 devient complètement marginal et disparaît. Et là, on a une clé. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est comme un signe qui montre que le monde créateur est éternel et non menacé, et que le monde créé, lui, passe. Donc il n'est pas réel. Et donc ça conduit à, disons, une prise de conscience de la réalité de toute chose, de la réalité divine de tout, et de notre réalité divine et la réalité divine de tout être. Il dit « je suis », ça c'est un mystère éternel. Et tant que nous avons, parce que nous avons choisi une expérience humaine, et nous n'avons pas les clés pour comprendre ce dont je suis en train de parler. Et donc tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement aimer, être, accueillir. Et ça, on le sent très bien. D'ailleurs, Nassim le fait d'une manière remarquable. Mais il y a quelque chose de très important pour nous. Comme dit le courant miracle, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Et donc la paix, elle ne va pas venir parce que nous allons quitter le nid ou que nous allons faire d'autres découvertes et donc on va se sentir mieux. Non, non, c'est maintenant, ça c'est éternel et non menacé, c'est qui nous sommes. Et ça, c'est un mystère éternel. Et là, je suis en train d'en reprendre conscience. Et c'est à tout instant. C'est comme une invitation à tout instant à laisser tomber toutes les considérations du monde manifesté, du monde de la matière. Le laisser tomber, ça veut dire lâcher. C'est pas un très bon terme. Les laisser aller, les laisser être, mais voir d'où ça vient. Et ça vient de qui nous sommes. Et c'est fabuleux. Et cette existence, qui est une existence que souvent je dis une existence amoureuse, il n'y a que ça, c'est la lumière. Jésus qui disait « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Je suis la voie, la vérité et la vie, tout comme vous, parce que nous sommes un. Nous sommes cela. Je suis cela. Je suis la voie, la vérité et la vie. Mais ce n'est pas le petit personnage que nous sommes qui dit ça. C'est ce que Jésus appelle le Fils. C'est comme un soleil qui a des rayons, et nous sommes un rayon du soleil. Et le rayon, il rayonne, c'est tout. Le soleil s'exprime par des rayons, et nous sommes ce rayon. C'est une façon de parler, bien sûr. C'est une image. C'est quand même une très belle image. Parce que le rayon n'a pas de fin. Et en fait, il rayonne le soleil, il rayonne l'amour du soleil, l'existence. Et nous sommes invités justement à être ce rayon de soleil. Et le mystère incroyable, c'est que, alors que chaque rayon, c'est le soleil lui-même qui s'exprime, il y a quand même une identité divine. C'est-à-dire que chaque être a une existence propre. On peut dire un nom, une âme, qui est en même temps une avec toutes les âmes, et en même temps unique. Et ça, c'est extraordinaire, on ne peut pas le comprendre. Mais on peut le ressentir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et ça peut être une grande aide et surtout quelque chose qui peut nous apporter vraiment la paix que nous cherchons dans l'instant présent. C'était un enregistrement du 23 novembre 2019 de Sylvain Duboulet sur sa chaîne. Il avait écrit que l'observatoire des deux poids conduit inexorablement à la vision que le monde créé n'est qu'un rêve et que le monde créateur est la seule réalité, la source de toute vie et l'existence immuable. C'est un émerveillement sans fin ni commencement. Sylvain Duboulet nous a quittés le 18 avril dernier. Pour d'autres plans de conscience, on lui avait demandé comment il pourrait résumer son enseignement et celui du cours en miracle. Il avait répondu « Le résumé est très simple, tout est un ». Merci à toi Sylvain que j'avais accueilli sur cette antenne le 25/12/2018 pour sa rencontre avec le livre « Un cours en miracle ». Ce livre, Un cours en miracle, il l'avait rencontré en 86 et il a participé à sa diffusion en langue française. Merci beaucoup d'être à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM. On se retrouve demain si vous le voulez bien.